Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle genre de vidéo. Je voulais vous parler de... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente parce que j'avais envie vous parler un petit peu de ma grossesse et de mon accouchement. La vidéo risque d'être peut-être un petit peu longue parce que je vais forcément... ça va prendre un petit peu de temps d'expliquer tout ça, mais voilà, si ça ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à la passer. Donc on va commencer par ma grossesse. J'ai appris que j'étais enceinte parce qu'on était en vacances en août dernier, en août 2016 en Espagne, puisque du coup j'avais un retard de règles. On n'est pas tout de suite passé à la pharmacie acheter un test de grossesse. J'ai préféré attendre 2 semaines et puis en plus comme on était dans le village de ma belle famille et que forcément la grand-mère connaissait un petit peu tout le monde, même les pharmaciennes ont préféré, vu qu'on n'était pas sûr que j'étais vraiment enceinte, garder ça secret. Donc on a attendu le retour en France, surtout que l'année d'avant, en novembre 2015, j'avais fait une fausse couche en fait. Enfin, le développement du fœtus était arrêté au bout de 2 semaines. Donc ça nous avait laissé un petit... Voilà, forcément pas un petit goût amer, mais on va dire qu'on était un petit peu plus stressés. Et cette fois, on voulait vraiment attendre les 3 mois avant de commencer à l'annoncer à la famille. Et forcément, on était un petit peu stressés de savoir si cette fois tout allait bien se passer ou non. Donc voilà, en revenant d'Espagne fin août, donc j'ai fait un test de grossesse qui était positif et j'ai pris rendez-vous avec ma gynéco qui, vu qu'elle était, enfin c'est une gynécologue qui travaille à côté d'un cabinet qui est à côté d'une clinique, donc elle avait de quoi me faire directement l'échographie. Elle a confirmé que j'étais bien enceinte, donc on était vraiment contents et que le bébé était prévu pour le 23 avril. Alors j'ai commencé par être très fatiguée. Les 2-3 premiers mois, j'étais vraiment crevée quand je rentrais chez moi. J'avais juste envie de dormir, même pas de faire à manger. Même si je rentrais à 18h, voilà, j'avais déjà envie de dormir. Et surtout, j'ai eu des nausées le premier mois. Donc je n'arrivais plus à lire. Enfin, voilà, ça me donnait un peu des nausées, ça, j'avais plus envie. Dans le train, et je prenais le train et le métro pour aller au boulot, donc il fallait que je sois dans le sens de la marche, sinon j'avais vraiment envie de vomir. Voilà, les 3 premières semaines, ça a été vraiment ça. Et forcément au boulot, enfin, surtout le matin, hein, au boulot, pour cacher que c'est des nausées de, de, mince, de parce que j'étais enceinte, désolée, je suis en train de me regarder quelque chose par là-bas. Dès que j'étais enceinte, et c'était un peu compliqué, je voulais pas l'annoncer, surtout pas aux collègues tout de suite. Mais bon, ça a l'air d'être passé assez inaperçu. Donc heureusement les nausées se sont arrêtées au bout de 3 semaines à peu près. Après ça allait mieux. Par contre la fatigue elle est restée là quand même bien un bon mois. J'ai été pas mal stressée les 4 premiers mois parce que comme je vous ai dit j'avais fait une fausse couche la fois d'avant et du coup j'avais peur à chaque fois que quand j'allais revoir la sage-femme, donc je la voyais tous les mois et à chaque fois que je faisais une écho, qu'elle me dise bah voilà non le développement s'est arrêté. J'écoutais vraiment tous les petits symptômes, les pertes de sang, puisque c'était la perte de sang, c'était comme ça que je m'étais rendu compte que bah, la fois d'avant en fait que la grossesse s'était arrêtée. Donc là j'avais des petites pertes de sang, ça m'avait stressée alors que c'est normal hein, au début de grossesse. Ça m'avait énormément stressée, la fatigue, j'ai fait un petit malaise vagal. Voilà, ça allait pas super, donc il y a un moment j'ai été arrêtée dans ma sage-femme pendant une semaine pour vraiment me reposer. Et à partir du 4e mois, où là j'ai commencé à la sentir un tout petit peu bouger. Au début c'est vraiment infime, on sait pas au début, on sait pas trop que c'est ça en fait. Là ça allait déjà mieux parce que forcément quand je la sentais bouger ça donnait la chose encore un peu plus réelle. Au début j'avais pris un tout petit peu de ventre, mais comme je m'habillais assez large, ça restait assez caché. Donc pas grand monde s'en est rendu compte et on l'a annoncé à nos parents au bout quand même d'un mois après la première échographie. Mais juste à nos parents, frères et sœurs. Et après on a attendu 3 mois avant d'annoncer à tout le monde. Enfin, un petit peu 3 mois avant d'annoncer à mon employeur puisque c'est avant les 3 mois qu'il faut le faire. Voilà. Ensuite, forcément, au fur et à mesure, elle a commencé à de plus en plus bouger, elle donnait de plus en plus de coups. C'est marrant de voir le ventre qui bougeait. Et heureusement, elle n'en donnait pas trop la nuit, donc elle m'a peu réveillée. Il y a une ou deux fois où je me suis réveillée, forcément, parce que
quand on est enceinte, on a tout le temps envie de faire pipi. Donc je me réveillais quand même à 3-4 heures dans la nuit. Et des fois, à ce moment-là, je la sentais bouger. Mais si j'ai vraiment pas eu d'insomnie, pas ces choses-là. Ça a commencé à aller mieux vers le 5-6e mois. Au niveau du stress, hein, il était beaucoup moins là, même si je restais vachement à l'écoute. Et en fait, je commençais à me sentir mieux, à être plus souriante, à vraiment apprécier complètement ma grossesse. J'avais pris un petit bidou qui était vraiment assez joli, j'avais pas pris trop de poids. À la fin de la grossesse, j'étais à 12 kilos en plus, donc ça reste dans les normes. Et c'est surtout à la fin en fait que j'ai fait de la rétention d'eau, donc j'avais un petit peu gonflé, mais sinon tout allait bien. Il y a juste la fatigue qui est revenue vers le mois de février parce qu'au boulot j'avais pas mal de trucs à faire, des trucs pas forcément super intéressants en plus. Et j'avais quand même 1 heure et demie de trajet, les trajets commençaient à me fatiguer, il y avait énormément de monde dans le métro, dans le train, c'était surtout le soir où tout le monde se poussait, ce machin, il n'y avait pas forcément de la place. Surtout que moi je suis plutôt quelqu'un de timide, donc j'ose pas toujours demander aux gens de se pousser pour me laisser la place. Heureusement il y en avait quelques-uns qui me la proposaient. Mais même comme ça, ça devenait vraiment oppressant, fatigant. La voiture, je ne sentais pas trop non plus de trop la prendre. Donc, un peu plus de 8 semaines avant, parce qu'on peut être arrêté 6. Normalement, on arrêtait 6 semaines avant la date d'accouchement. On peut être arrêté 8 semaines avant. Ça, c'est l'arrêt pathologique. Et du coup, 1 semaine avant ces 8 semaines, ou même 10 jours, je voyais ma gynéco donc pour voir un petit peu l'évolution de la petite. De toute façon, on se voit tous les mois, en plus elle faisait une écho elle tous les mois. Et là, elle m'a vue vraiment fatiguée, je lui en ai parlé et du coup, elle a décidé de m'arrêter à ce moment-là. Donc, je me suis arrêtée, on va dire 9 semaines, 10 semaines avant mon accouchement, c'était mi-février. Et à la maison, au début, je me suis dit, je vais peut-être commencer au bout d'un moment à m'ennuyer et finalement pas. Pourtant, j'avais pas envie de lire, hein, ça n'était toujours pas vraiment revenu, mais je me suis mis à faire du tricot, du crochet, à regarder un petit peu sur internet tous les équipements de périculture, qu'est-ce que ce serait mieux d'acheter et tout ça. Et du coup, les journées, je les ai pas du tout vues passer pendant 10 semaines. À la fin, je prenais plus la voiture parce qu'au début, j'allais quand même voir ma mère. À la fin, c'était elle qui venait plus me voir au moins 1 fois par semaine parce que je commençais vraiment à très très fatiguer quand je faisais des trajets de voiture. Si je restais trop longtemps debout aussi, je me suis quand même mise à marcher dans le lotissement et tout vers le dernier mois parce que je prenais forcément un peu plus de kilos parce que je marchais plus pour aller au boulot et je me déplaçais un peu moins forcément dans la maison. Donc là, je me mettais un petit peu à marcher avec des livres audio dans les oreilles, c'était assez sympa. Il n'a pas fait trop trop chaud au mois d'avril, donc j'étais à peu près tranquille. Et en fait, je voulais pas non plus qu'elle arrive trop vite. J'avais pas envie qu'elle arrive 3 semaines avant ou même 2 semaines avant, parce qu'il me restait. Enfin voilà, j'avais envie quand même de profiter un petit peu de ces derniers moments. J'aimais bien l'avoir aussi dans le ventre, la sentir bouger, lui parler. Je me sentais moins, on va dire, un petit peu toute seule. Et par contre, plus on arrivait à la date butoir, puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, normalement, on m'a dit quand même, on accouche plutôt avant qu'après. Et donc, elle était prévue pour le 23 avril, qui était un dimanche. Normalement, le jour de la date, voilà, si on n'a pas accouché, il faut aller à la clinique ou voir les sages-femmes. Sauf que là, les sages-femmes, un dimanche, c'était fermé forcément, donc ça voulait dire qu'il fallait que j'appelle les urgences maternité, voir avec elle et tout ça. Ça me stressait un peu. Donc le samedi, c'est vrai que j'ai pas passé une super journée. On a fait une grosse marche avec mon mari. Et le soir, je me mettais au moment où je cuisinais, et là j'ai senti que je perdais les os. Et c'était pas que je n'étais pas arrivée à me retenir de faire pipi, vraiment je perdais les os. Donc je suis allée me mettre dans la baignoire le temps que ça coule. J'ai prévenu mon mari qui s'est mis un petit peu à stresser, voilà, il voulait partir tout de suite alors que quand on perd les os on a quand même 2 heures hein, pour aller à la clinique, surtout que j'avais pas de contractions. Donc j'ai pris le temps de finir les derniers préparatifs de la valise. Elle était prête hein, depuis presque 2 mois, mais il me restait les dernières choses à mettre, des chargeurs de portable, le portable, un livre, ces trucs-là. Donc j'ai pris le temps quand même de préparer, d'être sûre qu'on avait bien tout pris, sauf que j'avais toujours pas de contraction.
Ça coulait toujours en fait. Moi je m'étais attendue à ce que quand on perd les os, on évacue tout et puis après ça arrête de couler. Alors que moi en fait ça continue à couler un petit peu en filet, donc j'ai mis une serviette. Et puis on est parti, on est arrivé à la maternité, il était 22h, j'avais dû perdre les os vers 20h30. On est arrivé un petit peu avant, peut-être 21h, 21h30. Enfin, on est arrivé une heure après que j'ai perdu les os à la maternité. Il n'y avait personne sur la route, tant mieux, hein, vu que c'était le soir. Et donc là-bas, j'ai été prise en charge par une sage-femme qui m'a demandé de récupérer en fait ce qui coulait dans un bocal pour qu'elle analyse, pour qu'elle soit sûre que c'était les os et pas des urines. Et en fait, au moment où j'ai fait ça, j'ai vu que c'était rouge. Donc on m'avait prévenu que ça pouvait être vert, puisque je sais plus exactement, enfin le liquide amniotique pouvait être vert, pas forcément transparent. Et là, c'était rouge. Donc je me suis mise à stresser. Heureusement, on était déjà à la clinique, j'avais pas vu ça avant, elle n'était pas rouge avant. Je me suis dit, voilà, il se passe quelque chose, c'est pas normal. Et en fait, et donc ils ont fait des analyses, c'était bien du liquide amniotique et c'était normal que ce soit rouge, puisqu'il y avait forcément la petite membrane qui s'était déchirée, si je me souviens bien, c'était ça. En tout cas, c'était normal que ce soit rouge, donc ça nous a rassurés. Elle m'a mis le moniteur pour écouter le bébé et voir si j'avais des contractions. Et je sentais vraiment presque rien. Donc pendant une heure, j'ai eu ça. Et en fait, elle m'a dit bah, vous avez perdu les os, donc de toute façon, on vous laisse pas repartir. Mais vous n'avez pas de contractions régulières, donc on va vous garder la nuit. Il fallait que mon mari reparte à la maison. Là, du coup, il partait chez son frère parce que c'était plus proche de la maternité. Et en fait, au moment où elle m'a dit, bah voilà, de toute façon, on n'a plus de chambre, en plus, on n'a plus de chambre seule, donc votre mari ne peut pas rester, et on vous met dans une chambre double. Tout ça là, ça m'avait un peu bousculée, je me sentais pas bien, j'avais envie de pleurer, j'avais envie que mon mari reste là avec moi, surtout si ça allait être une nuit un peu difficile, j'avais pas envie de me retrouver toute seule, surtout dans une chambre double, ça veut dire que potentiellement il y avait quelqu'un d'autre qui pouvait venir alors qu'on avait demandé cette chambre simple. Voilà, c'était plein de trucs à la fois, donc il m'a rassurée. Et puis surtout l'équipe médicale était vraiment super sympa puisque l'arrêt des visites c'était normalement c'est à 20h30 et ils lui ont dit bon vous pouvez rester quand même jusqu'à minuit, une heure tant que vous faites pas trop de bruit. Donc il est pas resté longtemps parce qu'au final j'étais quand même très crevée, il est parti vers minuit et j'ai passé donc la nuit là-bas qui... J'ai eu un peu du mal à m'endormir mais ensuite c'est passé assez rapidement. Je me suis pas beaucoup réveillée, j'ai dû me réveiller vers 5h du matin où là je commençais à sentir des petites contractions, mais elles étaient espacées de bien 10 minutes. Mon mari est arrivé donc à l'heure de l'ouverture des visites à 6h30. Là toujours des contractions pas très fortes. Après donc on a eu le petit déjeuner, on nous a donné, ils m'ont replacé un monitoring vers 8h. Les contractions étaient vraiment encore très espacées, donc ils m'ont dit de toute façon il faut attendre que ça devienne de plus en plus régulière. Donc voilà, avec mon mari on discutait, on avait emmené des jeux de société, etc. Mais on n'a pas vraiment joué, enfin un jeu de cartes on avait emmené. Quand ça commençait à être un peu plus fort, on s'est mis à marcher. De toute façon, on m'avait dit qu'il vaut mieux aussi marcher, ça fait descendre un petit peu. euh, Ça peut aider, on va dire, à faire descendre le bébé et à améliorer les contractions. Donc on s'est mis à marcher dans les couloirs. On a marché vraiment, à chaque fois on faisait au moins une heure dans les couloirs, on revenait s'asseoir, on refaisait une heure pour s'occuper, parce qu'au bout d'un moment, forcément c'était un petit peu tout dit hein, quand même. On s'est fait un petit jeu en fait où c'est avec l'aide de l'alphabet on se donne un thème, donc c'était trouver des objets dans la maison, des films Disney, etc. Ça faisait passer le temps, hein. C'était pas le jeu extraordinaire mais c'était sympa, ça faisait quand même passer le temps et surtout ça m'évitait de penser trop à mes contractions parce qu'au fur et à mesure elles devenaient quand même plus fortes, je devais plus m'agripper à mon mari. Euh, et voilà, tout le dimanche on a marché, 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 vers 3h on m'a reposé un monitoring. Et là, elle m'a dit, bon, ça commence à... Elles sont fortes, mais elles sont pas très régulières encore. Donc il faut attendre encore un peu. Voilà. Sûrement dans une heure, vous allez m'appeler. Quand c'est plus supportable, vous m'appelez. Donc quand c'est plus supportable, c'est compliqué. Ah oui, surtout que le matin, elle m'avait dit, oui, alors vous aurez plus le sourire quand ce sera des vraies contractions. Donc là, j'avais toujours un peu le sourire quand même. Enfin, j'étais pas absolument à crier, etc. Donc on a refait des tours de couloir, je commençais vraiment, ça me tirait beaucoup dans le dos en fait. Moi j'avais vraiment les contractions dans le dos. J'avais fait monter un ballon aussi, puisque j'étais pas dans les salles d'accouchement, donc là on était dans les salles de la maternité, dans les chambres de la maternité. Donc j'avais fait monter un ballon pour essayer de trouver des positions où ça me faisait un peu moins mal au dos. Et vers 5h j'en pouvais vraiment plus, donc j'ai rappelé. Elle m'a dit, ah tiens, vous avez tenu plus longtemps que ce que je pensais.
Là, elle m'a fait un toucher. Parce qu'avant, en fait, il me faisait pas de toucher pour savoir où ça en était. Vu que j'avais perdu les os, c'était pour éviter d'avoir trop d'infections possibles. Donc en fait, j'ai pas eu de toucher de la journée du tout. J'en ai eu un le soir, donc là j'étais à 5. Et elle m'a dit, bon bah c'est bon, on peut vous descendre pour la péridurale. Et surtout, elle m'a dit, je m'étais trompée, vous avez encore le sourire. J'avais mal, hein, mais j'étais pas non plus à crier. C'est pour ça que je l'ai pas appelé à 4 heures, j'ai attendu 1 heure de plus, parce que c'était compliqué de savoir quand est-ce que c'est vraiment plus supportable du tout. Enfin, même là, je pense que j'aurais pu supporter un petit peu plus, mais ça commençait à me fatiguer. Donc voilà, on est descendu, on m'a posé la péridurale, ça m'a soulagé, vraiment fait du bien. Je sentais plus, enfin j'étais, ça m'a tellement détendu en fait que j'ai dormi au moins pendant 1 heure. Et vers 18h30, il y a une sage-femme qui est revenue, donc il m'a refait un toucher. Je devais être à, je sais plus, enfin, c'était pas énorme du tout. Et donc elle m'a demandé de me mettre sur le côté. Au moment où elle m'a mis sur le côté, là, on a entendu le cœur du bébé qui a commencé à battre beaucoup plus doucement. Donc elle commençait à essayer de me faire changer de position sans nous dire de quoi ça venait. J'ai vu mon mari devenir blanc, livide. En même temps, oui, enfin, on nous expliquait pas ce qui se passait, etc. Il a vu que enfin, je perdais énormément de sang, donc il a commencé à vraiment s'inquiéter. Il y a une autre sage-femme qui est venue, parce que eux, ils ont les monitoring. Ils ont un retour monitoring dans leur salle, et du coup, ils avaient vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Qui sont venus pour demander si, à la sage-femme si elle avait besoin d'aide. Donc voilà, on s'inquiétait un peu. Donc elle m'a replacée sur le dos, et là, elle m'a refait un toucher. Le cœur du bébé est revenu battre normalement, elle m'a refait un toucher. Et c'était à... J'étais allée à 8 en fait, j'avais fait de 5 à 8. Elle m'a dit c'est sûrement pour ça que son cœur s'est un peu voilà, abattu plus lentement parce que bah, il y a eu tellement des contractions fortes et qui ont ouvert le col que ça lui a fait peut-être un petit choc. Voilà, mon mari est sorti manger quelque chose parce que ça allait pas, hein. Pas bien. Moi, je me suis re-reposée un petit peu, mais je commençais à avoir mal sur une seule jambe, en fait, pas l'autre, une seule. Et pas mal. Donc au début, la sage-femme voulait pas trop me réinjecter de péridurale parce que si. Bah, c'est vrai que quand on accouche, c'est quand même mieux d'avoir les sensations, que ce soit pour le personnel médical ou pour nous. Finalement, elle m'a remis une petite dose, mais en fait, je pense que c'est surtout parti dans une jambe, dans la jambe gauche et pas dans la jambe droite, parce que je sentais toujours un petit peu les contractions sur cette jambe-là. Voilà, et là, elle m'a dit, bon, vous nous rappelez quand c'est vraiment des contractions, enfin, vous sentez que ça pousse, même en dehors des contractions, et que ça pousse très fort. Et elle m'a dit, nous, de toute façon, on a aussi le monitoring, normalement, on devrait voir quand le bébé commence vraiment à descendre. Voilà, on discute avec mon mari, et puis je commençais à sentir que ça poussait vraiment fort, mais que pendant les contractions. Alors au début, elle m'a dit d'attendre, et puis surtout qu'elle était partie depuis 3/4 d'heure. Et ça poussait de plus en plus fort, et là j'ai dit à mon mari, appelle quand même la sage-femme, hein, au cas où. Elle est arrivée, elle a mis les gants, elle a soulevé parce qu'elle m'avait déjà mis en position gynécologique, elle a soulevé le drap, et là elle me dit, est-ce que vous me croyez si je vous dis qu'il y a déjà la tête? J'ai pas eu le temps de lui répondre non, et qu'elle m'avait déjà posé le bébé sur le ventre. Je n'ai pas poussé du tout. Elle est sortie toute seule et sans déchirure, sans rien, donc juste parfait, on va dire. C'était juste voilà, un accouchement parfait. Elle me l'a posé sur le ventre. Et là, après, le gynécologue en fait, qui était le garde est arrivé après, hein, après l'accouchement. Donc lui, il a regardé que le placenta sortait bien tout, et voilà. Ma fille est partie avec son père pour tous les examens. Elle me l'a ramené, donc c'est vrai que c'est fou d'avoir ce petit bout de chou, c'est tellement petit, et en plus c'est venu tellement vite qu'au début c'est vraiment dur à réaliser. Enfin voilà, j'ai pas poussé ni rien, alors je m'étais préparée quand même à le faire, et c'est arrivé tellement vite que il m'a fallu un petit temps en fait pour me rendre compte que ça y est, voilà, Elena était là, elle était avec nous, elle était née vers 22 h. Et ça y est, on démarrait une nouvelle vie à 3. Du coup, on l'a pas gardée longtemps dans les bras parce qu'au moment où la sage-femme allait l'habiller, bah, elle a pris sa température et elle avait pas très chaud, je sais plus combien elle avait, 35,5, quelque chose comme ça. Donc ils l'ont mis dans la couveuse pendant plus d'1 heure. Moi, je me suis rendormie un peu, la petite a dormi aussi. Et puis vers minuit, ils nous ont monté dans notre chambre, donc on avait rechangé de chambre. Cette fois, c'était bien une chambre simple.
avec la petite. Et là mon mari devait aussi, bah forcément, il dormait pas avec nous, sinon il fallait payer un lit en plus. Donc il fallait qu'il reparte. Pour lui ça a été dur hein, forcément de nous laisser toutes les deux alors que ça faisait que 2 heures que Elena était née. Et pour moi aussi, parce que je me disais voilà comment va être la première nuit, surtout que bah, j'ai pas appris à faire l'échange parce qu'il était déjà tard. J'ai pas appris à l'allaiter, on l'a pas encore mise au sein parce qu'en fait elle a dormi, même quand ils l'ont habillée elle a dormi donc elle voulait pas manger à ce moment-là. Donc on m'a dit bah de toute façon vous inquiétez pas, dès qu'elle se réveille vous appelez une sage-femme. Je me suis endormie et puis vers 3 h du matin je pense que la petite a commencé à se réveiller donc j'ai sonné la sage-femme qui est venue, qui l'a changée, qui m'a pas trop montré en fait comment on faisait les soins, qui l'a changée et qui a essayé de me la mettre au sein sauf qu'elle voulait pas téter. Donc au bout de 10 minutes, elle a dit bon, elle se rendort, donc on l'a reposée dans son lit. Et puis à 6 h du matin, bah, un peu avant 6 h du matin, elle s'est réveillée, donc je l'ai ressonnée parce que je savais toujours pas comment la mettre exactement au sein. On a essayé de la replacer, elle a toujours pas voulu téter, mais elle avait un peu plus froid, donc là elle me l'a déshabillée, emmaillotée, enfin et mis en peau à peau contre moi. Moi aussi, à ce moment-là, je n'arrivais pas à uriner alors que j'avais la vessie qui était pleine, donc heureusement, en fait, j'avais des restes de péridurale donc en fait, j'arrivais pas à pousser. C'était encore un petit peu ensommeillé, on va dire, les muscles, le périnée, etc. Donc ils m'ont vidé la vessie parce que ça commençait quand même à être bien rempli et ça m'embêtait à chaque fois de ne pas pouvoir. Hein. Et voilà, quand mon mari est revenu, la petite était emmaillotée contre moi et ces 3 jours, on a passé 3 jours ensuite à la maternité, se sont très bien déroulés, la petite ne pleurait pas énormément, la mise au sein était un petit peu compliquée parce que elle voulait au début pendant bien une journée, elle voulait vraiment presque pas téter, elle tétait quasiment rien. J'avais un sein qui était un peu ombiliqué donc elle avait du mal à le prendre. Ma montée de lait s'est faite la nuit d'après. Ouais, c'est ça, la nuit suivante. Mais m'a pas fait trop mal au sein. La petite en plus dormait déjà quand même pas mal la nuit, parce qu'elle dormait bien 4 heures d'affilée. Donc elle se réveillait, enfin mon mari partait vers 10 h du soir, elle se réveillait vers 2 h du matin, et ensuite vers 6 h. Et après il arrivait, donc ça allait. Même si bon les premières nuits, les premiers soirs c'était compliqué parce que j'avais envie que mon mari soit là avec moi. Je me sentais pas capable de tout faire avec la petite, même de la changer. J'avais l'impression que lui il était plus à l'aise avec elle que moi. Mais bon, voilà, il m'a rassurée et de toute façon j'avais le personnel médical qui était là et si j'avais besoin d'appeler. C'est vrai que la première nuit, j'ai vraiment... je sentais que j'allais pas bien, qu'il y avait des hormones sûrement parce que j'arrivais pas à la mettre au sein et j'ai dû appeler une sage-femme et j'étais en pleurs, parce que j'arrivais pas et je me sentais pas capable. Et voilà, elle m'a aidée. De toute façon, la petite avait pas faim en fait à ce moment-là, elle voulait juste être changée, donc elle l'a changée. Et elle m'a dit, elle a reposé, elle s'était endormie, elle m'a dit bon, si jamais vous avez besoin, vous êtes trop fatigué, vous avez besoin de vous reposer, vous nous bipez et puis on la prendra avec nous et on vous la ramènera si elle a faim. Donc voilà, je pense que je vous ferai une autre vidéo sur le séjour vraiment à la maternité. Là la vidéo doit être déjà assez longue. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que voilà, mon partage d'expérience vous aidera. Parce que moi je sais que j'ai beaucoup aimé regarder ce genre de vidéos là avant d'accoucher parce qu'on nous dit des choses qu'on nous dit pas forcément, que le personnel médical pense pas forcément à nous dire. Et c'est vraiment bien d'avoir des retours d'expérience, ça rassure on va dire avant vraiment de vivre la chose. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Et puis je vais vous souhaiter une très bonne journée et à très bientôt.